Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoe la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder, to kende kolobela situation ya Paul Kagame, plainte déposée contre Paul Kagame. Ici là, je vous parle, il y a la situation, il y a plainte contre Paul Kagame et Oyu ezali déposé par Totanga, plainte signée Constat Mutamba à charge de Paul Kagame pour notamment crimes commis en RDC, République démocratique du Congo. Il a été déposé à la représentation de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Voilà, ça c'est peine. Voilà, la situation, il y a plainte. Tolingito, Meganano, Kotanga plainte, ce qui que ça peut nous donner au moins quelque chose. Voilà que dit la plainte. Bon, voilà, ce qui font mais voilà, la plainte est là. Wana tukoya kolobe la situation. Bon, ici, tout le cas, la tête de la plainte. Ça c'est deuxième. Voilà, ça c'est troisième. Ici on parle des fondements de la plainte. Bon, en tête, vous savez, la tête de la plainte. Nangena tanga la bino plainte nyonso tokotangango. Après, tokende koloba situation. Il y a Paul Kagame na ONU. Aza coincé, il veut Kagame na ONU, Nenga Zoloba. Non, on ne peut pas citer qui que ce soit. Mais comment? Comment il y a des problèmes en République démocratique du Congo? Dans l'est de la République démocratique du Congo, on ne peut pas citer qui que ce soit. Parce que Félix s'est investi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est investi pour pouvoir chercher que la vérité sort de l'ombre, la vérité sort à la lumière du jour. Mais Bango non, il faut que tout fait en caméra et Kagame il veut étouffer. La situation plainte Oyo et Zawana yango tokotanga parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, tout ce qu'on a koloba déjà, awa tant toujours le bino, un hélicoptère, ici c'est RDC, un hélicoptère ougandais. C'est un hélicoptère normalement, on nous a parlé, c'est un hélicoptère, c'est pas un hélicoptère ougandais. Un hélicoptère de la République démocratique du Congo s'est écrasé côté frontière d'Ouganda, vous comprenez. En Ouganda, s'est écrasé. Ce n'est pas un hélicoptère ougandais, c'est un hélicoptère de la République démocratique du Congo s'est écrasé côté de la côté Ouganda avec la FARDC et l'armée ougandaise, je dirais armée conjointe. Voilà, la force conjointe. Voilà. Bon, on lit tout d'abord celui-ci. Il a dit quoi? RDC. Un hélicoptère ougandais et un hélicoptère ougandais de l'EPDF s'est écrasé à la frontière congolaise avec le militaire de la FARDC, vous comprenez, avec des militaires de la FARDC de l'opération conjointe de son bord. Pas de bilan pour l'instant, selon chaîne de télévision ougandaise. Wana toujours mon angwawa, tana zolo na binowa, to mon hélicoptère, batu bazolo wana bazotala, ndenge koyaki et tout ça, bilan yango to ngaki to yebake ezali ndenge nini. Bon, ça ezali la force conjointe entre la République démocratique du Congo na Ouganda. Wana ezali hélicoptère et koyaki. Et koyaki kon. Voilà, wana to lobela na situation wana ya hélicoptère oyo ekoyikuna. Bon, to kende pe ko lobela situation mususu bon ba médecin bazo tambola ba sali marche ba maltraita ki bango par la police et tout ça. IDPS s'est investi pour pouvoir ko tala ndenge nini situation wana ezali parce que ba médecin bazo luka ndenge nini bakozala na vie na bango oyo ezali ya kolela te et tout ça. Bon, bazo loba ezala stable. Bon, sur base de quoi boyebi eza misolo na ba salaire na bango. Wana tokoya tokolebelango sur 18 ans, ce qui temps est joint pour le moment.
Écoutez l'Assemblée nationale. Que dit l'Assemblée nationale? Ici, je vous parle. L'extrait de locution du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodia, lors de la séance plénière de ce jour consacrée à l'examen et adoption de la session ordinaire de septembre 2022. Wana soki tozuita tokoya pe kolobelango situation nyonso wana. Situation mususu oyo na betango CTP makasi. Kamere na Kindu. Kamera Kindu tolandi yango eza bilili. Lelo oyo koya kokosa batute, c'est eza bilili na Kindu. Kamere asali meeting, pas seulement na Kindu, même partout là. Kamere okoko sa sous peuple té. Cette génération, c'est une génération de la technologie. Une génération, ce n'est plus une génération. Bon, Batubata, écoutez, très chers compatriotes. Je veux vous dire quelque chose. Il y a type de génération à génération. Mais aux génération à Chico et sa génération à Polele. Comme ça makamo Polele parce que okoko sabo bilili batu bazotama na ba mobile, bazotama na ba internet, makamo nyoso bi makashiko Polele. Kamere azokene na Kindu azoloba oh eloko ezobo mamboka ezali jalousie ezali boy baebisiye ba rappeler ye. Kamere écoute-moi très bien, je suis Pierre Mike Mloai. Nenge peuple ezoloba nebo biso toloba. Nenge toloba nebo peuple loba. Nous sommes ici pour parler pour le peuple. Nous on n'est pas là pour tolobela kabatu moko boye banani bangindaka na marque na bango biso tozolobela bango. Mais non, ici nous sommes là pour le peuple. Vous comprenez que le seul message et le message clé qu'on vous a toujours transmis, c'est Pierre Mike Mloai. Je vous ai toujours transmis que vous avez été, je ne sais pas, dédouané par la justice. Vraiment injustement. Dédouané par la justice injustement. Et le peuple le sait. Le peuple le sait. Et le peuple aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu parles swahili, tu deviens un je ne sais pas comment. Mais non. Aujourd'hui, nos jeunes, ils sont mobilisés tous comme un seul homme pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qu'il y a dans notre pays. Écoutez, nous avons la terre, il faut qu'il y ait un État. Et un État, c'est un État fort, avec la justice forte, avec la justice qui est vraie. Ce n'est pas cette justice qu'on a libérée Kamere aujourd'hui, et nous allons acclamer. Voilà la vraie justice, c'est le peuple là, de Kindu, qui dit, écoutez, Kamere, le message que tu viens nous donner, tu nous dis, c'est la jalousie qui fait tuer le pays et tout ça. Mais non, c'est Moïbi, Bouizi. On a donné le message. C'est le seul message qu'on va donner et on va redonner encore. Personne ne peut pas venir. Kamere, il se croit intelligent que quiconque. Kamere se croit intelligent que quiconque. Mais non. Écoutez, très chers compatriotes, on est là. Le combat continue, le combat avance, on va lutter pour notre pays sera libéré. Tôt ou tard sera libéré. Notre génération qui est déjà consciente, notre génération qui est déjà parfaite pour pouvoir libérer le pays, va libérer contre le mafia de ces bandits, de ces criminels qui font que voler la République. Et ça, je vous dis, je vous remercie. La situation de Kamere, je voulais que Betango cette. De l'autre côté, côté est, Nyosoan, à Tamboli, Bazouki, Nakoyibi, Sayekaka, Kamere, Moyibi, Nayo, Moyibi, et tout ça. On rappelle ces messieurs. Et ça, c'est un message très clair et fort. Le jour où on serait au pouvoir, c'est le jour où vous allez comprendre que nous allons exécuter. D'office, je vous dis exécuter. Ce que le peuple demande, c'est ce qu'on va exécuter. Ce n'est pas ce que Félix est venu faire de blagues, est venu vous laisser faire je ne sais pas quoi. Mais non! Voilà le message que le peuple eux-mêmes vous transmet. Le peuple eux-mêmes vous donne. Le peuple eux-mêmes vous dit, écoutez, c'est du vol. C'est la corruption qui tue ce pays. C'est la corruption qui dévore ce pays. C'est la corruption qui fait que le pays n'avance pas. On doit construire notre pays en carreau tel que Etienne Tshisekedi l'a dit. Et pour construire ce pays en carreau, pour construire ce pays en marbre, il nous faut du sérieux, il nous faut un État normal, un État juste, un État avec une justice qui est juste. Et voilà. Likambo mususu avant tokende ya Kagame, tozali na situation mususu déjà à cage, akomeli batu ya aéroport, batika mutungisi. Na ba aéroport international ba bazokende makamba covid ba fandeli mutungisi tant que na poto on ne demande plus ces histoires, on ne demande pas ces histoires, mais bino bo fandeli bozo yiba biso misolo na banani botika ba biloko wana na aéroport. Tokeye na makambo ya Kagame pour le moment. Kagame, qu'est-ce se passe-t-il? La situation de Kagame,
Kagame accueilli na ONU. Avant, totanga na nos plaintes et après, tout le bien makamba ONU. Tout le bien dans la situation ONU, après, totanga plainte. Kagame est allé à l'ONU pour pouvoir faire un discours de dire que, écoutez, pour pouvoir dire que on ne peut pas chercher à mettre qui que ce soit dans cette histoire de la situation de la République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a je ne sais pas quoi, il y a je ne sais pas quoi. Mais non. Écoutez. Et ça, c'est grave. C'est ça que moi, j'appellerais que c'est un amalgame, pas même amalgame. Il se croit malin pour aller peser de tout son poids sur le tribune de l'ONU, pouvoir faire la déclaration que, écoutez, ici, nous ne voulons pas je ne sais pas quoi, il faut la paix en République démocratique du Congo. Mais qui donne, qui fait que la paix ne vienne pas en République la paix ne soit pas instaurée en République démocratique du Congo? Qui le fait? C'est lui, non? Mais pourquoi il veut se camoufler devant l'ONU, devant l'Assemblée nationale de l'ONU? Paul Kagame. Mais chez nous déjà, il y a une plainte déjà. Écoutez, signée. On va. Ici, on parle déjà, il y a 3 fondements de la plainte. C'est-à-dire qu'ici, on va lire seulement les fondements de la plainte. La plainte est déposée et il y a les fondements de la plainte. Ce qui veut dire la fondation des faits et tout. Voilà, on va lire le fondement de la plainte contre Paul Kagame. Paul Kagame coupable d'orchestration des crimes graves dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous fondons notre plainte sur la base des rapports crédibles des organisations du système des Nations Unies et de faits de terrain. Le fait, quand on dit le fait de terrain, terrain sur place, sur le fait du terrain. Nous rapportés par plusieurs sources indépendantes. Ici, on parle que sources indépendantes et rapport Ici, on parle de quoi? Le rapport Mamping, publié en octobre 2010, élaboré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ça, c'est A. B. Le rapport, ici, le dernier rapport de Human Rights Watch sur les crimes graves commis par les éléments terroristes du M23, branche spécialisée de la force de défense, de la force de défense du Rwanda, RDF, sous le commandement direct et personnel du président Paul Kagame. Vous comprenez? Ça, c'est B. C. La note du groupe étude sur le Congo, la groupe étude sur le Congo, je pense que c'est pour les États-Unis d'Amérique. La note du groupe d'études sur le Congo, GSC, du 4 avril 2016. Conseil de sécurité, le 4 août 2022. Et le rapport du mécanisme conjoint de vérification élargi sur gel du 27 mai 2022. C'est-à-dire que baonyo sotangawa ezali ba rapport na oyo ba rapporter, c'est ça qui veut dire des rapporteurs oyo bakenda ko sala banquette, oyo bakenda ki sur le terrain, oyo banan bayaki na ba rapport. Ici on nous a parlé, il y a A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, c'est déjà 5. Ici, on parle de bien que ce sont des sources indépendantes. On parle des sources indépendantes. Ce n'est pas que les sources indépendantes, il y a une enquête, il y a Kagame Moutozawan. Bamsusu baye basali enquête bamisi Kagame Moutozawan. Bamsusu baye 5 déjà. Sur gel, tout est sur gel, ezali communauté des pays de où il y a de la République démocratique du Congo, Zambie et tout ça, c'est ça sur gel.
déjà, Bazotanga Kagame et tout ça. Mais Kagame, qui est-il, ce monsieur-là, en Afrique? Il devient comme un roi. Et chez nous, on va commencer à plaider matin, midi, soir, à pleurer, pleurnicher Kagame et tout ça. Quand est-ce qu'on va finir ça? Quand est-ce qu'on va écraser ce monsieur-là? Quand est-ce qu'on va écraser ce monsieur-là? Ici, nous voulons, nous, peuple congolais, on demande quiconque qui veut entrer au pouvoir à la prochaine pour pouvoir finir avec ça. Pierre-Mike Moulouaï, président de la République, la première des choses, je vais tuer Kagame. Ça, je l'ai dit. Je vais tuer Kagame. Et c'est ça. Moi, je vais aller tuer Kagame. Eyakoya, Eya. Eyakoya, Eya. Et voilà. Et d'autres choses, Egoya Sim. Totanga Sikoyo, to continuer la plainte. Bazolo Bandengeni. 2. Crime de guerre. Crime contre l'humanité. Et crime d'agression à l'actif du président Paul Kagame en République démocratique du Congo. Ça, c'est deuxième point. Toland. À titre illustratif, le rapport Mapping est le document principal qui établit des relations choquantes sur les crimes documentés depuis le guerre. Excusez, excusez très chers compatriotes. Voilà. Voilà. Depuis, on est là. Oui, je suis en direct. Je suis en direct. Viens. Voilà. Et des crimes. Ici, on parle sur la situation déjà. Ça, c'est crime 2. Hein, ici, on parle. À titre illustratif, le rapport Mapping est le document principal qui établit des relations choquantes sur les crimes documentés depuis le guerre, au pluriel, depuis les guerres en répétition en République démocratique du Congo. Il est éloquemment renforcé par le dernier rapport de Human Rights Watch sur les crimes établis, sur les crimes détaillés dans le territoire de Rutshuru. Ici, on parlait, Human Rights Watch aussi a fait se documenter, il a documenté sur les crimes qui s'est passé à Rutshuru, pardon, c'est à Rutshuru. Écoutez, rapport Mapping, on commence avec rapport Mapping, après, il y a il y a rapport de Human Rights Watch du 25 juillet 2022. On commence avec rapport Mapping. Écoutez, la date c'est de 1993 ou 1993 à juin 2003. Excusez, vous comprenez ici, c'est à juin 2003. Mais des rapports Mapping de Human Rights Watch, c'est de 25 juin 2022. C'est récemment ici. Bon, écoutez, 617 incidents. 617 incidents déclarés. 617 incidents documentés sur la période de mars 1993 à juin 2003. Des attaques ciblant essentiellement de femmes et des enfants. Des officiers et hommes de main du président Kagame, notamment cités et des responsabilités individuelles d'une très haute précision de preuves. D'une haute précision de preuves. Ce qui veut dire, preuve et zawana et puis il y a sol. Et oui, ils allaient individualiser, ce n'est pas groupe fulani, besoin individualiser fulani, Kagame, fulani. Très chers compatriotes, le Congo est à nous. Quel que soit Bitumba Touzana, moi je vous dis que nous allons nous mobiliser, nous allons lutter. Le Congo nous appartient, nous avons la terre. Et la terre nous appartient. Écoutez, on parle ici déjà que, ce sont des hommes déjà bien individualisés, c'est-à-dire que des crimes responsabilisés, individualisés, d'une très haute précision. Ce n'est pas que, non. Et d'une haute précision des preuves. Fait conforme. Ici on dit fait conformé le 24 mai 2021 par le porte-parole de la MONUSCO de l'époque, Mathias Gilman. Le rapport Mapping conclut que
la majorité des crimes documentés peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Le rapport précité ou précise, voilà, le rapport précise qu'il appartient à un tribunal compétent, il appartient à un tribunal compétent de rendre une décision de justice. Il faut que le tribunal compétent pour rendre justice. Yango Kagame akomiko banga, Kagame akomiko luba. Non, il ne faut pas que le baka fulani, il ne faut pas. Yango na ONU, il est allé dire, écoutez, nous ne voulons pas que ce soit c'est tel. Nous, c'est une histoire qui date de longtemps dans l'est de la République démocratique du Congo, mais qui l'a fait et qui l'a créé. Et c'est Kagame a coincé. Kagame coincé. Écoutez, on nous parle de quoi? Écoutez. Ici, on parle déjà que rendu décision de justice. C'est ça que nous voulons, la justice soit rendue. Ce n'est pas... C'est pour ça que vous voyez Dr Mukwege, il parle, tu vois, Kagame, qui n'a pas étudié. Pouvez-vous me montrer quel est le diplôme que Kagame a eu? Dans quelle école? École militaire. Quelle école militaire? École de guerre ou école quoi? La formation militaire aux États-Unis, même ici en France, en Allemagne, en Espagne, c'est 3 mois, 6 mois, vous êtes dehors, là, vous êtes... Mais c'est comment... Et tout d'abord, dans une école militaire, il était là en tant que qui? C'est ça aussi qu'il faut aller pour comprendre que Kagame, il a étudié quoi, il a fait quoi. Il appelle un monsieur qui a étudié, un docteur, comme docteur Mukwege, c'est lui qui lutte pour la nation, pour sa nation, qui lutte pour le peuple qui sont victimes. Okay? Il dit qu'on lui a mis des paroles dans sa bouche. Qui lui a mis des paroles dans sa bouche? Kagame, il sait que bientôt là, il va finir. Et voilà, Kagame, il sait que bientôt, il va finir. On y va. On parle de quoi? Le rapport Human Rights Watch du 25 juillet 2022. Donc, qu'est-ce qu'on a rapport? Il y a Human Rights Watch, il y a 25 juillet 2022. Le M23 cible des civils. M23 va cibler les civils. Il est responsable de plusieurs exactions dont, on commence 1, c'est quoi? 17 civils tués sommairement. Le 21 juin 2022 à Rouvumu. 2. Des habits très depuis le Rwanda, le 23 mai 2022, ont détruit une école primaire à Katale. Rwanda a détruit l'école primaire na Katale. Tuyebaki Soshowan. Oyo bachaki obi na école primaire de Koufi. 3. Des bombes. Excusez, tout le monde sait comment, on se voit bien. Voilà. 3. Si on parle, des bombes rwandaises ont tué des jeunes garçons le 10 juin à Biruma. 4. Une femme et un enfant sont morts des tirs de mortier lancés depuis le Rwanda le 2 juillet 2022, etc. etc. Toki na page moussous. Voilà. Toki na page moussous. Rapport d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, RDC, Boland. Ce rapport atteste que l'armée rwandaise a participé des attaques contre le militaire congolais et a équipé et fourni des renforts au mouvement terroriste M23. Il atteste encore que le Rwanda a fourni les renforts de troupes pour les opérations spécifiques du M23 destinées à s'emparer des villes et des zones stratégiques de la République démocratique du Congo, RDC. Boyokiwan. Ça, c'est la situation de 2022 ici.
On parle 4. Preuve du soutien de Paul Kagame aux terroristes du M23. On commence par des preuves. Il y a 4 preuves. On commence. Première preuve. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont capturé des soldats rwandais à 20 km à l'intérieur du territoire congolais. 2. Le président Paul Kagame, en personne, a réclamé le rapatriement immédiat de ces soldats. D'autres preuves. Paul Kagame a réclamé le rapatriement de ces soldats à l'immédiat. 3. Le président Paul Kagame a sollicité et obtenu intervention diplomatique du président angolais sur les dossiers. Il a parlé ça pour que le président angolais dise aux Congolais de pouvoir libérer ces militaires qu'on a arrêtés à 20 km. Quand vous parlez de 20 km, ce n'est pas... Si on arrêtait quelqu'un à 2 km, à tout ça, non, ils se sont trompés de la frontière, ils étaient en patrouille. Mais 20 km, tu ne peux pas marcher 20 km dans une journée comme ça. Pam, 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 pam. Moi, tu marches jour et nuit et tout ça. Et jour et nuit dans des sens contraires. Et tu ne peux pas. Bon, dans le sens contraire, tu vas où? Parce que tu vas où? Tu fais patrouille de quel? Parce que quand on fait patrouille, on fait de tel niveau à tel niveau. Là où je m'en vais. Parce que nous savons, à la frontière, tu peux, à 1 km, vous êtes, je ne sais pas, dans un village, dans un autre. Mais à 20 km, vous avez passé plusieurs villages. Et ce village-là, c'est quel village? Village de votre pays ou village de d'autres pays? Et voilà. Ça, c'est 3. Paul Kagame, il sera arrêté. 4. Les soldats capturés à Bumba, dans le territoire de Rutshuru, ont été relâchés par Kinshasa. Les soldats ont été relâchés par Kinshasa. Voilà 2 preuves, 4 preuves. Écoutez, on va lire. 5e point. On a dit quoi? Ici, on parle maintenant de responsabilité individuelle de Paul Kagame sur les crimes commis par le M23. Voilà la responsabilité maintenant individuelle de Paul Kagame dans des crimes de... Voilà. Je vais regarder tout d'abord. Voilà. On parle de quoi maintenant? Et écoutez ici. La responsabilité maintenant individuelle de Paul Kagame. Au fin de l'article 25.2 du statut, quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au statut. Son point 3 littéral B et C renchérit en ces termes. Une personne est pénablement responsable et peut être punie par un crime relevant de la compétence de la Cour si. Toki na une page mususu. Oh là là, oui, ata soki ezalaki 1000 pages. Tokotanga kaka. Soki ezalaki même 1000 pages. Boti la kabiso ba page nyonso totanga ka peuple ayeba. Peuple akende koyeba ka makambo ezoleka na mboka. Ah, merci babato bazoche la biso ba biloko. Et leur donne, ici on parle, et leur donne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime en vue de la faciliter la commission d'un tel crime et il apporte son aide. Écoutez, il apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant des moyens de cette commission ou en fournissant des moyens. C'est-à-dire que quand on parle de commission, ce qui veut dire des actes, ce qui se passe, des crimes qui se commettent. C'est ça qu'on appelle ici des commissions. Moutoyo azo correspond, c'est-à-dire que azali responsable, moutoyo azo appuyer ba crime wana, moutoyo azo appuyer ba nani, azo aider batouane. Et Paul Kagame fait partie, il doit être puni.
Ici, on parle de quoi? On va continuer à lire. À l'espace, il est établi par plusieurs rapports internationaux que M. Paul Kagame a ordonné et apporté son soutien au groupe terroriste du M23 pour commettre des crimes graves à l'est de la République démocratique du Congo. Point. C'est là où on a attrapé Kagame. Et c'est là où on va finir avec Kagame. Et voilà la situation qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire Paul Kagame est impliqué d'une façon directe et indirecte. Ça, ce sont des plaintes déposées contre Paul Kagame par des sociétés civiles en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut pas être là, on fait que pleurnicher et tout ça, mais on ne passe pas à l'acte. Il faut passer dans l'acte. Et les gens qui ont beaucoup étudié chez nous, le droit, criminologie, je ne sais pas quoi, ils sont là. Et voilà, la société civile, quand on nous parle de la société civile, c'est ça même le travail de la société civile. La société civile, il fait que rappeler au tribunal. Il fait que rappeler au tribunal ce qui se passe. Et Kagame, de l'autre côté, aux Nations Unies, il va parler, il ne faut pas responsabiliser à personne. Comment on ne peut pas responsabiliser à personne quand il y a des milliers de morts? Mais qui a fait tout ça? Et pourquoi on a fait ça? C'est ça le problème que nous avons. Et pourquoi on a fait ça? Et voilà, on y va. C'est grave, c'est très grave. J'aime ça. Très chers compatriotes, on est là. Abonnez-vous massivement pour pouvoir écouter ces histoires. On y va, on va lire. 6e point. Qu'est-ce qu'on a parlé de 6e point? Responsabilité de Paul Kagame en tant que chef militaire. Écoutez, en tant que chef militaire, responsabilité de Paul Kagame. Au terme de l'article 28.A, littéra I, wana nazotanga oyo bazolo, et 2. Non, littéra I et double I. Du statut du Rome, du chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est péniblement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif, ou sous son autorité et son contrôle effectif, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur les forces dans le cas où Babandi, ces chefs militaires ou cette personne savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes. Tout est mis na I1. Pour balubi awana iwoyoke, soki chef ya groupe 1 ayebaki et puis a la connaissance que ba groupe 1 ezali wana ezo commettre crime contre l'humanité, il est le responsable direct de la crime contre l'humanité. Maintenant, dans le cas de Paul Kagame, parce que Paul Kagame, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des rapports mapping, il y a des rapports depuis 2003. Les rapports mapping commencent de 1998, 1999, 2003. Il y a déjà des rapports mapping. Mais des rapports là, comment est-ce que ça ne peut pas lui éveiller des choses pour pouvoir savoir que non, il y a des crimes qui se font. Il y a des crimes qui se commettent dans l'est de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas appuyer, je ne peux pas appuyer ni militairement, je ne peux pas appuyer ni logistiquement ces gens-là. Bon, logistiquement, quand il y a des choses, il dit ce n'est pas moi et tout ça. Mais militairement, c'est ça le grand problème. On a eu des militaires vivants
Pas qu'il est mort et tout ça, sinon il va dire que c'est... Non, non, ce ne sont pas des vrais militaires rwandais et tout ça. Mais ce sont des militaires rwandais identifiables. Quand je vous dis identifiables, pourquoi? Parce que chez nous, le Rwanda, un Rwandais, il traverse chez nous au Congo, on dit non, c'est un Manyamurenge, c'est un Congolais. Mais ces deux militaires-là, ce n'était pas le cas. Pourquoi ce n'était pas le cas? Je l'ai toujours expliqué, je vais l'expliquer encore et encore, pour pouvoir arriver à Batunabi, c'est pas qu'il ne va comprendre ce choses. Parce que ces militaires ont été enregistrés et ils ont travaillé à l'ONU, au nom et poste-nom et numéro même d'enregistrement, avec des cartes même de l'ONU. Ils étaient enregistrés dans le cadre de la force de l'ONU, comme la MONUSCO, comme le casque bleu en général. Ils ont été enregistrés comme casque bleu. Et quand on a mis la main sur ces deux militaires, avec leur carte de l'ONU, leur carte de... Quand vous parlez de l'ONU, ce qui veut dire des fonctionnaires internationaux. Quand vous êtes fonctionnaire international, vous êtes identifiable. Et on identifie votre pays, votre localité, votre tout. Vous êtes bien identifié. Parce que d'autres militaires, ça peut être, non, ce sont des militaires comme ça. Non, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Banyamulenge qu'on a arrêtés là-bas, ce ne sont pas des Rwandais. Mais cette fois-ci, les deux militaires là, ce sont des preuves tangibles, des preuves qui montrent que Paul Kagame, et moi je n'arrive même pas à comprendre, écoutez, ce qui s'est passé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous dis, très chers compatriotes, pour mettre la main sur ces deux militaires là, c'est un travail, je vous dis, grand et grandiose. Grandioso. Quand je vous dis qu'un travail grandiose, ce qui veut dire, c'est un travail énormément grand. Vous savez pourquoi? Parce que mettre la main sur ces individus, et les individus identifiables, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Je vous dis qu'il y a eu un renseignement à haut niveau. Il y a eu, je vous dis que Félix est en train de travailler, mais oui, non, la République démocratique du Congo est en train de travailler à ce niveau-là. Pour arriver à ce niveau-là, parce que Paul Kagame, c'est un État fort, puissant, un État qui déstabilise la République démocratique du Congo depuis des années, depuis des décennies, je vous dirais. Depuis des décennies, je dirais, bien sûr. Mais on entre je dirais, dans le champ de la criminologie, des enquêtes. On a diligenté des enquêtes, pas une, hein, plusieurs enquêtes, dans l'Est de la République démocratique du Congo, pour identifier les hommes qui entrent. Et qui sont-ils? Qui on peut arrêter? Qui peut être identifiable? Qui ne peut pas être identifiable? Qui on peut montrer à la face du monde que Kagame ne peut pas dire que sinon ce n'est pas moi? Mais quand on entre dans tous ces champs ici, vous allez comprendre que c'est il y a eu, je vous dis que la criminologie la plus grande, c'est comme la FBI qui s'est passée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je vous dis, hein, be careful, be careful. Quand je dis be careful, ce qui veut dire, faites attention. Il y a eu la criminologie qui s'est passée, la plus haute criminologie. Même moi, quand je commence à raisonner, à comprendre comment est-ce qu'on a mis la main sur ces deux individus-là, je vous dis que c'est grave. C'est grave et gravissime. Tu ne peux pas comprendre un grand boulot, un grand travail qui s'est passé, qui a été abattu dans l'Est de la République démocratique du Congo tout au long de l'Est de la République démocratique du Congo. On savait, excusez, on savait bien qu'il y a l'armée qui va entrer. Et l'armée est entrée. Et parmi l'armée, il y a qui et qui? Qui est là? Qui sont-ils? Je vous dis que ça, si ce n'est pas les États-Unis qui peuvent faire ça, mais la République démocratique du Congo arrive à faire ça. Je vous dis, là, et puis, à partir de ça, moi je commence à comprendre que la République démocratique du Congo peut faire taire dans l'Est là, dans quelques temps. Il peut faire taire. Mais on ne peut pas faire taire pendant que 20 ans durant, pas même 20 ans, plus de 22 ans, 23 ans durant, nous sommes en train de souffrir, qu'il n'y ait pas un justifiable, bon, pas justifiable, je dirais, qu'il n'y ait pas un responsable. Mais non, ça c'est très ridicule. C'est très ridicule en tant que peuple. C'est très ridicule en tant qu'un État. C'est très ridicule en tant que... Il faut chercher tout d'abord à identifier celui qui a tout fait ça et par après, on va finir avec ça. Quand il sera identifié, amené devant la justice et il sera condamné, à ce moment-là, on finit cette histoire qui se trouve dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que, avec seulement les travaux, ici je viens vous dire en tant que criminologue,
Parce que, écoutez, un médecin, quand il regarde la maladie qui a été guérie par quelqu'un autre, il regarde, il étudie la maladie, il dit, mais comment cette maladie peut être guérie? Comment? Par quelle magie? Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait pour guérir ça? C'est ce que moi je vous dis, moi en tant que criminologue, je regarde maintenant dans cette situation, parce que nous, peuple congolais, on vient nous présenter des individus. Écoutez, ce sont des militaires angolais et des militaires rwandais arrêtés dans l'Est de la République démocratique du Congo et tout ça. Ils sont identifiables par l'ONU, ils étaient dans le casque bleu et tout ça. Nous voyons comme si c'est normal, ça peut se passer comme ça, comme si on peut arrêter comme ça et ça passe. Mais non, c'est grave ça, je vous dis. Je vous dis, le travail qui s'est abattu tout au long de la frontière là, moi-même, je ne comprends même pas encore. Je ne comprends pas. Parce que, personnellement, je commence à comprendre que le Rwanda est déjà dans la main de la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. À travers ça. Parce que, avant que ces militaires-là traversent, il y a eu déjà des informations. Et les informations, déjà, c'est ce qui veut dire, nous avons des individus. Nous avons des infiltrés dans l'armée rwandaise. Ça, je vous dis, ça c'est carrément, je vous dis, très chers compatriotes. Il y a un travail qui s'est fait, un travail à un niveau incroyable. À un niveau incroyable. Nous avons des infiltrés. Parce que c'est là sans infiltrés. Comment vous allez savoir? Comment... Vous pouvez toutefois savoir qu'il y a des troupes qui ont traversé. Si vous avez, par exemple, vous êtes en train de contrôler votre frontière avec des hélicoptères, avec des drones et tout ça, vous avez vu des groupes entrer. Oui, souvent, nous voyons, il y a des drones qui passent, qui prennent des troupes entrer. Des troupes qui viennent embadir, comme ici on dit, qui viennent assujettir la République démocratique du Congo. Mais allez identifier même les individus qui se trouvent dans les groupes. Oh! Comment on peut identifier? Bon, on a identifié, ça c'est l'information, je vous dis. S'il y a des infiltrés de l'autre côté. Mais allez mettre même la main sur les individus. Excusez, écoutez, très chers compatriotes. Je vous dis que le Rwanda est déjà fini. Nous avons déjà... Le Rwanda est dans la main de la République démocratique du Congo. Le Rwanda est contrôlé par la République démocratique du Congo. Même Paul Kagame commence déjà à comprendre que, mais non, ça, non, c'est grave. Le Rwanda est contrôlé par la République démocratique du Congo. Paul Kagame est contrôlé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, en tant que criminologue, je vous dis, dans cette histoire, écoutez, il y a beaucoup de criminologues, ils savent de quoi, quand on vous parle d'une enquête, diligenter une enquête, arriver à une enquête, arriver à une vérité et arriver à attraper même des gens. Ce n'est pas du cas pauvreté. Ce n'est pas du cas pauvreté. Le Rwanda est contrôlé par la République démocratique du Congo. Et ça, déjà, je vous dis, Kagame, il commence à déclarer qu'il y a des gens qui mettent parce qu'il a fait la déclaration qu'il y a des gens qui mettent des paroles dans la bouche de Dr Mukwege. Quelqu'un comme Paul Kagame. De quel proud, de quel fier ou de quel aussi pouvoir qui peut aller dire comme ça à un docteur, docteur, on est en train de le mettre les paroles dans la bouche. Mais cette fois-ci, il commence à comprendre que non, je suis contrôlé par la République démocratique du Congo. Il commence à comprendre que je vais entrer maintenant en prison. Il commence à comprendre que des choses commencent à s'avérer. Avant, là, il faisait tout ça, des jeux de main, tout ça. Il met les désordres dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça passe, ça casse. Mais cette fois-ci, ça a cassé. Je vous dis que c'est cassé. Et ça ne passera plus. Et le Rwanda, Paul Kagame, est contrôlé par la République démocratique du Congo. Et il commence à comprendre qu'il y a de grandes puissances derrière la République démocratique du Congo pour contrôler le Rwanda. Comment la République démocratique du Congo peut contrôler le Rwanda? Comment la République démocratique du Congo peut arriver à contrôler un pays comme le Rwanda qui a assujetti la République démocratique du Congo pendant longtemps? Aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui nous fait sortir des secrets. Et puis on arrête même les gens comme ça. Mais non, ça c'est grave. Paul Kagame commence déjà à comprendre. Voilà pourquoi à l'ONU il est allé pleurer.
Voilà pourquoi l'ONU il est allé dire, écoutez, oh, nous ne voulons pas ça, nous ne voulons pas responsabiliser quelqu'un, mais vous ne voulez pas responsabiliser quelqu'un. Comment un acte grave, tel que l'acte de l'Est de la République démocratique du Congo, qui a fait plus de 10 millions de morts, qu'on responsabilise quelqu'un? Pourquoi? Parce que vous êtes qui, vous êtes quoi? Aussi longtemps que vous êtes responsable direct de tout ce qui se passe. Vous êtes responsable direct des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes et tout ça. Mais vous ne serez pas responsabilisé. Pourquoi? Qui êtes-vous? Et voilà, aujourd'hui, des pleurs commencent déjà. Aujourd'hui, Rwanda, Paul Kagame, se trouve qu'il est dans le champ de bataille, il est seul, abandonné seul. Et il ne sait pas quoi faire. Il voit déjà son déclin. Il voit déjà comment est-ce qu'il va finir. Ça, c'est Paul Kagame. Comment est-ce qu'il va finir? Très chers compatriotes, tenons bon. Paul Kagame, c'est déjà fini. L'histoire de cet homme-là, c'est déjà fini. Parce que ici, là, quand un médecin prend la maladie, ou les scientifiques, ils sont en train d'étudier la maladie pour pouvoir faire le vaccin, ou étudier les maladies, pour finir avec les maladies et tout ça. Quand la maladie est finie, et là, d'autres médecins ils commencent à suivre des prescriptions. Et seulement, cette maladie, c'est avec telle prescription qu'on va finir telle maladie. Mais les scientifiques, médecins, les scientifiques, je ne sais pas quoi, et tout ça, biologistes, et patati patata, tout ça, tous ces scientifiques, ils se mettent ensemble pour pouvoir finir cette histoire. C'est ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Tous se sont mis sur la même table pour pouvoir finir avec Paul Kagame, qui s'est fait premier producteur du coltan dans la planète. Le coltan qui n'en a pas dans son sous-sol ou dans son sol, il n'en a pas. Mais il s'est fait passer par un producteur, premier producteur du coltan. Lui, Paul Kagame, qui s'est dit un bon président, c'est cela, mais qui donne la démocratie, le temps est arrivé, laisse le mandat. Non, moi, je vais toujours être président. Parce qu'après moi, il n'y en a pas d'autres et tout ça. Voilà encore d'autres histoires. Voilà encore d'autres situations qui est en train de mettre Paul Kagame contre mur. Ça, je vous dis, je vous rassure, Paul Kagame, il est coincé. Ici, c'est scientifiquement. Ici, on a toujours parlé des choses scientifiques. On est là pour pouvoir étudier, pour pouvoir parler des choses scientifiques, pour pouvoir édifier notre peuple, dire la vérité des choses. Quand ça ne va pas, on vous dit ici, ça ne va pas. Quand ça va, ici, on vous dit que ça va. Quand ça marche, ici, on vous dit que ici, ça marche. Voilà la plainte contre Paul Kagame déposée en République démocratique du Congo auprès du bureau de la CPI en République démocratique du Congo, pourvu que Paul Kagame soit poursuivi, pourvu que Paul Kagame soit arrêté, qu'il puisse répondre de ses crimes, qu'il puisse répondre de tout ce qu'il est en train de commettre dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est là où Paul Kagame va finir. Ça, c'est grave. Et je suis content de pouvoir voir des choses comme ça pour pouvoir vous dire que Paul Kagame, c'est déjà fini. Ici, c'est chez Pierre-Mike Mulowai. Abonnez-vous massivement. On est là pour pouvoir se donner des informations, pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo. Ok, merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.